Amen. S'il pouvait nous regarder avec ses yeux de sainteté, personne ne pouvait exister. Même ce monde, je dis personne, le monde ne continuera plus à rester là. Même sa bonté, son amour, vous savez, même se réveiller le matin là, quelle grâce. Quelle grâce que tu as réussi, quelle grâce que j'ai réussi. Tu n'as rien fait, j'ai rien fait. Peut-être que tu étais sûr de se réveiller le matin, mais ton assurance était vraiment mensongère. Mais seulement son amour, sa bonté, qui a fait, il a mis son horloge. Et lorsque ça sonnait, ça t'a réveillé. Beaucoup, ils ont mis à côté de leur lit quelque chose pour les réveiller le matin. Mais cela a sonné, ils n'ont pas écouté. Ils continuent dans ces profonds sommeils. C'est le sommeil éternel. Mais toi, le Seigneur t'a réveillé pour que tu viennes dans ce lieu, afin de lui rendre grâce, de lui rendre l'adoration, la louange dans ton cœur, de le bénir. Et lui va continuer à te bénir. Aimez le Seigneur et le Seigneur vous aimerait. Il va vous aimer lorsque vous allez aimer le Seigneur. C'est très important. Amen. Je répète, je dis souvent, vous savez, nous ne méritons rien. Je dis, on ne mérite rien. Même ce que tu as, tu n'as pas mérité. Même le souffle de vie, tu n'as pas mérité. L'argent que tu as, tu n'as pas mérité. Il ne faut pas dire que c'est avec mes propres efforts. Mais non, tu sais, il y a des gens qui font les efforts plus que toi, mais ils n'ont pas ce que toi tu as. Amen. On ne mérite rien. Tout est grâce. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne par sa grâce. Combien il aime l'homme qu'il a créé. Ceux qui sont habitués à lire la Bible, ils savent. Il fait pleuvoir la pluie pour les bons, pour les méchants. Le soleil qui s'est levé ce matin, moi le matin, j'ai ouvert ma fenêtre, j'ai dit, oh, ici le soleil se lève de ce côté ici. C'est l'est de ce côté ici. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil s'est levé pour tout le monde. Je dis tout le monde. Méchants, bons chrétiens, non chrétiens, donc pour tout le monde. Et le souffle de vie, le vent que nous respirons, l'air que nous respirons, cet air que nous respirons, il nous les donne gratuit. Je dis gratuit. Vous savez, si c'est nos dirigeants qui avaient ça, c'était leur propriétaire. Et on devait commencer à nous taxer, n'est-ce pas, non? Oui. Voilà maintenant l'énergie. Ils nous taxent l'énergie, c'est normal. Nous payons. Parce qu'ils offrent cela. Mais Dieu nous donne ce qui est plus au-delà. Mais c'est gratuit. Donc vous allez voir. Les gens ne veulent pas le Seigneur qui les a créés. Amen. C'est ce que nous allons essayer de voir. Amen. Amen. Je veux que nous rentrons dans la parole de Dieu. On va commencer à lire d'abord dans le livre de Genèse chapitre 4, de versets 1 à 2. Il y a un lecteur qui peut lire. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 4, versets 1 à 2. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore un frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Reste là. Prenez encore un autre verset. Jean chapitre 8, 43, 44. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 8, versets 43-44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Nous prenons Jean 1, 11 à 13. On va l'appuyer avec un autre verset. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 1, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Continue. 13. Jusqu'à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est de paraphraser. Encore appuyer ça sur Galates 3 et 26. On va appuyer Galates 3, 26. Et quoi? Car vous êtes tous complétés, Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. En lisant tous ces chapitres, si vous analysez, vous allez trouver qu'on a lu, on nous parle des 3 types des enfants. On nous parle des 3 types des enfants ou des fils. Le premier chapitre que nous avons lu dans le livre de Genèse 4, on nous parle qu'Adam a connu sa femme, il a enfanté Caïn, il a enfanté Abel. Ils sont les fils d'Adam. N'est-ce pas, non? Amen. Et la Bible nous montre encore Jésus parler avec les gens qui étaient déjà nés. Ces gens-là, et ils savaient leur paternité. Ils disaient à Jésus, mais nous sommes le fils d'Abraham. Mais Jésus leur dit, votre père est le diable. Donc Jésus dit que votre père, elle est. Donc, cela veut dire, ils sont le fils du diable. Ce n'est pas un prophète qui l'a dit, ce n'est pas un pasteur qui l'a dit, c'est Jésus, le roi des rois, et puis il est Dieu. Il dit que vous là, comme vous êtes le fils du diable. Vous savez, si ton pasteur te dit que tu es fils du diable, tu vas quitter l'église. N'est-ce pas? Mais Jésus dit, mais vous êtes le fils du diable. Ici, nous voyons le fils d'Adam, le fils du diable. Et après, nous voyons maintenant, la 4e catégorie, le fils de Dieu. Et Jésus dit à tous ceux qui l'ont réussi, l'ont crié à son nom, il avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés non selon la volonté de la chair et ni du sang, mais selon quoi? Je veux que Selon la volonté du Père. la volonté du Père. Donc ici, nous voyons 3 types des enfants. Le fils d'Adam, le fils du diable et le fils de Dieu. Dans ce monde que nous sommes, il y a que ces 3 types d'enfants. 3. Donc tu ne peux pas, être ailleurs. Jamais tu ne peux pas être ailleurs. Ou bien tu restes fils d'Adam, je dois vous expliquer, ou bien tu es fils du diable, ou bien tu es fils de Dieu. Peu importe l'endroit où tu te trouves, tu peux être à l'église, tu peux être dehors de l'église. Vous allez trouver ces genres de personnes, on les trouve partout. Les fils d'Adam. Pourquoi ils sont fils d'Adam? Parce qu'ils sont nés selon la volonté d'Adam et de Ève. C'est une relation entre un homme et une femme, et puis ces enfants sont nés. Ils sont les fils d'Adam. Les fils du diable, comment sont-ils nés? Et les fils de Dieu, comment sont-ils nés? C'est tout un problème. En tout cas, ces derniers temps, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller dans cette direction. Il m'a commencé à montrer pour que je puisse comprendre et enseigner sur ça. Que ces enfants puissent comprendre d'où est-il venu. Quel est réellement leur père. Dans notre naissance charnelle,
chacun de nous est fils de son père et de sa mère. C'est clair, n'est-ce pas? Non? Amen. Chaque personne est fils de son père et de sa mère. Comme Caïn et Abel étaient fils d'Adam. Mais pour que tu deviennes fils de Dieu ou fils du diable, cette naissance ne s'opère pas de la même manière que de la naissance de Caïn et Abel, de la naissance que tu es né avec ton père et ta mère. Non, c'est pas ça. Donc cette naissance, c'est une naissance spirituelle. Donc je peux dire les deux naissances là, du fils du diable et du fils de Dieu, sont des naissances spirituelles. Voilà, vous allez voir, un jour, un docteur de la loi, qui s'appelait Nicodème, dans le livre des Jean, chapitre 3, c'est Nicodème, il est venu vers Jésus pour lui parler, mais Seigneur, mais on connaît que toi, tu es le docteur de la loi. Parce que tu es le docteur venant de Dieu. Tout ce que tu fais, les miracles que tu fais, personne ne peut les faire s'il ne vient pas du Seigneur. Et puis Jésus commença à s'entretenir avec lui. Jésus a dit, tu sais, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Il dit, oh, mais ce n'est pas possible. Ça c'est quelle doctrine? Comment moi, je peux naître de nouveau? Comment je peux encore naître? Parce qu'il parlait ici de la naissance. Il faut que tu sois né de nouveau pour aller au ciel. C'est ça la clé. Comme nous sommes ici, pour aller au ciel, il faut que tu sois né de nouveau. Tu quittes à devenir fils de ton père et de ta mère, et tu deviens fils de Dieu. Donc le fils de ton père et de ta mère n'iront jamais dans le royaume des cieux. Donc je peux dire, le fils d'Adam et d'Ève, les descendants d'Adam et Ève n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Je dis, oh, cet homme, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous dis les choses vraies. Les descendants d'Adam et Ève n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas rentrer. Si tu demeures fils de ton père et de ta mère, tu ne rentreras jamais. Tu peux même prêcher la parole. Comme je suis là. Tu peux parler de la part du Seigneur. Si tu restes, tu demeures descendant d'Adam, tu ne rentreras jamais. Pourquoi la condition? Il faut que tu deviennes fils de Dieu. Amen. 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 Qui peut demeurer dans la maison du roi? Qui peut demeurer dans la maison du roi? Le fils du roi. Le fils du roi, n'est-ce pas, non? Amen. Ah. Vous savez, un jour, j'avais dit à quelqu'un, on était là-bas à Gaston, et nous, en Afrique, souvent, nos dirigeants, nous l'appelons père. Père, notre père, il est père, le père de la nation. Donc cela veut dire, nous sommes tous ses fils et ses filles, n'est-ce pas, non? Amen. C'est notre père à nous, père de la nation. Mais regarde ce qui se passe. Si toi, tu vas là où le père de la nation habite ton père, tu arrives au portail, tu dis, oui, je veux voir mon père. Quoi? Tu veux voir qui? Ton père? Tu sais que les gars vont te tabasser. Mais comment moi, il est mon père? Vous dites qu'il est le père de la nation. Il est mon père. Je suis son fils. Il faut que je puisse rentrer, n'est-ce pas, non? Amen. Mais là, on dit, non, tu ne peux pas rentrer. Mais si son fils biologique vient, les gardes, quand ils les regardent, ils n'ont même pas de demander, allez voir, pourquoi? Parce que c'est son fils. Il doit demeurer dans la maison de son père. Amen. Donc si tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas rentrer au ciel. Amen. Tu peux parler, tu peux dire que Dieu est mon père, Dieu est mon père, Dieu. Mais si tu n'es pas fils de Dieu, tu ne dois pas rentrer. Il faut avoir cet statut-là. Amen. Il faut avoir cet statut. Le fils de Dieu, le fils d'Adam, le fils du diable. Et vous allez voir, tout cela c'est fait parce que
les enfants dans la gloire. Vous savez, les enfants d'Adam ne sont pas nés dans la gloire. Ils sont nés en dehors de la gloire. Oh, dans la pensée du Seigneur, ils devaient naître dans la gloire. Donc, dans le jardin d'Éden. Donc, si Caïn et Abel étaient nés dans le jardin d'Éden, les choses devaient se passer autrement. Mais Satan, il a anticipé pour il savait. Satan savait. Parce qu'il entendait, lorsque Dieu disait à Adam, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la, il n'y avait aucun péché. Alors, si Adam commençait à faire les enfants qui n'avaient pas de péché, imaginez un peu, ils n'avaient pas de péché, il fait les enfants. Mais les parents qui viennent d'être séduits par les diables et les enfants, ils n'ont pas mangé le fruit. Est-ce que Dieu devait tuer ces enfants-là? Non. Je pense, je ne rentre pas dans la pensée du Seigneur, je pense que Dieu devait continuer avec ceux qui n'étaient pas corrompus et détruire ceux qui étaient corrompus. Mais comme Adam et Ève étaient déjà corrompus, ils n'avaient pas des enfants, il n'y avait pas des héritiers. Il doit hériter qui? Et vous allez voir, la parole de Dieu dit, lorsque Adam et Ève ils ont mangé le fruit, qu'est-ce que Dieu a fait? En les chassant, Dieu a dit quoi? Ah, il faut mettre l'ange, hein, afin qu'il puisse protéger l'arbre de la vie. De peur que Adam revienne avec sa femme, manger l'arbre de la vie et vivre éternellement dans l'état de péché. Ça va être terrible. Donc, en quelque sorte, le monde entier devait appartenir définitivement au diable. Mais je pense que si cela était ainsi, Dieu devait aussi le détruire. Comme il a détruit le temps de Noé, le temps de Sodome et Gomorrhe. Parce que le monde entier, il devait vivre éternellement. Donc, il mange l'arbre de la vie. Donc, il devait vivre éternellement. Donc, il ne pouvait pas mourir, mais en restant dans le péché. Donc, un homme impie, il reste éternel. Quel dégât! N'est-ce pas, non? Impie, il reste éternel. Vous imaginez qu'on te dit que toi, tu ne vas plus mourir. Hein? Tu ne vas plus mourir. Mais tu peux faire tous les dégâts. Oui, tu peux faire tous les dégâts possibles parce que tu ne vas pas mourir. Aucune punition. Tu seras éternel. Tu peux tuer. Non, d'ailleurs, tu ne vas pas tuer quelqu'un parce que les gens que tu vas tuer sont éternels. Tu vas tuer qui? Non, tu vas rester éternel dans l'impureté. Donc le monde devait devenir un monde chaotique. L'autre peut prendre la forme de quelqu'un, l'autre peut prendre l'argent de quelqu'un, on peut se battre, on peut tout faire, on peut voler, alors on reste éternel dans le chaos. Mais dans la pensée du Seigneur, c'est pas ça. Le fils d'Adam, qui sont, je commence d'abord, qui sont les fils d'Adam? Les fils d'Adam, ce sont des personnes qui sont nées de leur père et de leur mère biologique, mais il peut connaître Dieu. Il peut seulement connaître Dieu. Je suivez bien. Connaître Dieu et accepter recevoir Dieu, c'est deux choses différentes. Amen. Il peut connaître Dieu, Dieu existe et tout ça, mais ils mènent leur vie selon les désirs de sa propre chair. Ils sont le fils d'Adam. Donc le fils d'Adam, il peut injurier, il peut faire du mal. Il connaît Dieu. Il peut aussi venir à l'église sans pour autant se transformer. Vous savez, les fils d'Adam, nous en avons beaucoup dans nos églises. Beaucoup. Moi, je connais beaucoup de fils d'Adam. Ils sont vraiment à l'église. Ils sont des fois zélés. Et je rencontre même beaucoup de fils d'Adam qui me disent, oh pasteur, mais c'est notre église. L'autre fois, j'ai rencontré quelqu'un dans un mariage. Il dit, mais pasteur, on les églises, comment vieillir, il faut ça tout petit Michel pour le petit Michel faire la place. Mais il ne vient jamais à l'église. Il dit, ça c'est notre église.
Il a parlé même à un enfant qui est ici. Bon, mais, tu as consacré cet enfant-là. Ah, mais nous, on regarde de loin. Hein. Parce que les jours qui sera passé, on va mettre les petits Michel. Mais lui, il vient jamais à l'église. Je ne le vois pas. Ce sont les fils d'Adam. Donc il ne peut pas toucher à l'église. Mais lui, ce n'est pas son affaire. Il ne peut pas toucher. Ils reconnaissent que oui, là-bas vous priez, mais moi, ce n'est pas mon affaire. Les autres les critiquent même. J'étais dans un travail là-bas, quelqu'un m'a critiqué, il m'a dit, mais pasteur, vous gagnez beaucoup d'argent dans les églises. Hein? Vous avez vous avez beaucoup d'argent. Moi, je dis oui, nous gagnons beaucoup d'argent. Je t'encourage de commencer une église. Comme ça, toi-même, tu vas commencer à gagner encore plus. Moi, je dis, si je gagne de l'argent, pourquoi je vais venir travailler la nuit ici? Pourquoi moi, je travaille la nuit? Au lieu de dormir, je viens travailler la nuit. Si j'ai gagné beaucoup là-bas. Mais je t'encourage, toi, de commencer une église. Hein. Comme ça, c'est toi qui vas gérer l'argent. Il sera millionnaire. Peut-être dans ton église, tu auras beaucoup de gens plus que moi. Moi, j'encourage les gens comme ça. Moi, si quelqu'un veut commencer une église, je dis, vas-y. C'est comme ça. Parce que tout le monde ne viendra pas dans l'assemblée là où tu diriges. Les fils d'Adam sont comme ça. Vous savez, les fils d'Adam, leur problème, ils sont tellement charnels, ils sont attachés au bien du monde, au bien de la terre. Ils sont attachés au plaisir terrestre. Pour eux, quand ils commencent à parler, Jésus va revenir bientôt. Il va revenir quand? Vous savez, depuis on a parlé de cette histoire, parce que lui, il ne veut même pas entendre que Jésus va venir. Ils sont dans le monde, les désirs du monde. Ils vivent avec. Ils ne sont pas des fois sorciers. Vous savez, les fils d'Adam, ils n'ont pas la sorcellerie. Ça vous étonne? Non. Un fils d'Adam n'a pas la sorcellerie. C'est un homme charnel, homme animal, qui ne connaît pas les choses de Dieu. Il n'est ni sorcier, ni magicien, ni occultiste. Un homme simple, mais il connaît que Dieu est là, mais ce n'est pas mon affaire. Ok? Amen. Il peut aussi prendre la forme de quelqu'un. Ah, c'est la vie, hein? C'est l'amour. Hein? C'est ça le fils d'Adam. Il prend la forme de quelqu'un, c'est l'amour. Amen. Amen. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de divorces dans ce monde ici? Parce que la plupart, la majorité des gens sont des fils d'Adam. Ils restent des fils d'Adam. Voilà pourquoi même en matière du mariage, avant de se marier, il faut demander au Seigneur. Écoutez-moi, demander au Seigneur. Parce que tu risques de se marier avec une fille d'Adam, fils d'Adam, ou fille du diable, fils du diable. Il y a peu seulement qui se marient entre fils de Dieu et fils de Dieu. Je vous dis, il y a peu. La plupart, il y a seulement ce mixage-là. Et voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans nos couples et dans nos maisons. Beaucoup de problèmes. Parce que la personne qui est à côté de toi, s'il n'est pas fils de Dieu ou fille de Dieu, vous trouverez toujours des problèmes parce que vous n'allez pas naviguer dans le même sphère spirituel. Impossible. Parce que lui, dans sa pensée, elle, dans sa pensée, il pense autre chose. Il a d'autres préoccupations. Toi, tu as d'autres préoccupations. Et ça ne marchera pas. Donc, vous êtes l'opposé de l'un, l'opposé dans le sens mauvais. Le fils d'Adam. Mais ils ne sont pas trop dangereux. Amen. Amen. Les fils d'Adam ne sont pas trop dangereux. Parce que le fils d'Adam, il peut faire la mutation de devenir fils de Dieu. Il peut faire aussi la mutation de devenir fils du diable. Est-ce que vous comprenez? Les fils d'Adam, non, ils ont la capacité de devenir fils de Dieu. Ils ont aussi la capacité de devenir fils du diable. Ils ont cette possibilité-là. Ils ont vraiment la possibilité de devenir fils de Dieu, de devenir fils du diable. Homme naturel, homme charnel, tout à coup comme ça, pouf.
il rencontre quelqu'un, il dit, oh, tu sais, tu veux réussir dans la vie, il va faire ça et ça et ça et ça. Il quitte d'être fils d'Adam, il rentre là-bas, il commence à faire ça. Il vend son âme au diable. Amen. Amen. Je vais passer rapidement parce que c'est un enseignement. J'essaie un peu de compresser cela. Donc, nous sommes tous nés fils d'Adam. Mais, le problème réside où? Tu dois demeurer, tu acceptes de demeurer fils d'Adam jusqu'à ta mort, ou bien tu veux changer, chercher à devenir fils de Dieu. C'est un choix. Suivez bien. Amen. Amen. Lorsqu'on est fils d'Adam, personne ne choisit. Vous savez, on ne choisit pas. On est fils d'Adam. Personne n'est. Tu ne choisis pas. Personne n'a choisi son père ni sa mère. Tu n'as pas choisi. Dieu t'a imposé comme ça. Là, je vais dire quelque chose. Lorsque nous allons voir le fils du diable, on est fils d'Adam. Tu n'as pas choisi de fils d'Adam. Ok. Mais maintenant, pour devenir fils du diable, devenir fils de Dieu, ça sera ton choix. Amen. Amen. Donc, 80%, 90%, je peux dire dans notre français mathématique belge, 90%, donc c'est ton propre choix. Ok? Amen. 10% peut être le choix de l'autre. Vous allez dire comment? Oui, je vais t'expliquer. 90% ton propre choix. Donc cela veut dire, j'ai grandi, je suis au milieu des gens, et je peux commencer à faire des choix dans ma vie. D'être occultiste, d'être bouddhiste, d'être chrétien, d'être musulman, d'être. N'est-ce pas, non? Amen. On fait les choix. Sur le plan spirituel, l'homme a des choix à faire. Comme on fait des choix sur le plan professionnel. On fait des choix à tout. Tu dis, ok, moi je vais maintenant devenir fils de Dieu. Pas devenir fils de Dieu. Moi, je vais devenir fils du diable. Mais les autres sont devenus fils du diable, non par leur choix, mais par le choix de leurs parents. Il y a des cas. Ça sont des cas exceptionnels. Ils sont nés à la fois fils d'Adam et fils du diable. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait le choix de devenir fils du diable. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Lorsqu'un enfant vient de naître, la plupart on est des parents ici. Lorsqu'un enfant vient de naître, cet enfant qui vient de naître là, il connaît quelque chose? Donc, sa vie à lui, la manière dont il va grandir, sera orientée premièrement par ses parents. Si les parents, ils sont charnels, fils d'Adam, il ne connaît rien, l'enfant aussi sera comme ça, il ne connaît rien. Les parents, ils sont fils d'Adam, il fait que dans les choses, dans les mondes, tout ça, il écoute la musique mondaine, il fait n'importe quoi. L'enfant aussi. Je donne un exemple. Vous savez, nous avons eu cette grâce-là de faire nos enfants sous la grâce, sous la parole de Dieu. Donc, nos enfants qui sont nés dans nos maisons, ils n'ont jamais écouté ni la musique profane. Donc, depuis qu'ils sont nés à la maison, donc à la maison, ils n'ont jamais écouté si c'était qui. Jamais. Je parle du vrai chrétien, ce n'est pas des chrétiens tantôt plutôt. Parce que les tantôt plutôt, des fois, vous allez voir dans les voitures, dans les maisons, c'est autre chose. C'est autre chose. Amen. Amen. Donc, un enfant qui est né là-bas, alors, si son père, je donne un exemple, si son père à lui, il est sorcier. Sa mère, il est sorcier. S'il
s'il arrive à lui initier dans ces sciences obscures, suivez-moi bien, le bébé qu'on initie dans les sciences obscures, il est innocent. Il connaît, hein? Il prend l'initiation lorsqu'il est encore bébé, lorsqu'il est encore enfant. Il grandit avec. Donc, vous voyez comment est-ce qu'il est grandi fils du diable sans pour autant savoir qu'il est fils du diable. C'est ça le plus grand danger. Moi, je dis, mais quelle injustice. Vous voyez, ce genre de personnes, souvent, si je suis devant eux, je leur conseille, ce genre de personnes, de prier au Seigneur, d'aller devant Jésus, leur parler carrément. Dis à Jésus, hein, il faut savoir parler à Jésus. Amen. Amen. Il faut savoir parler à Jésus. Vous savez, vous voyez ici, si nous rentrons dans le livre de Genèse, là on était Genèse 4, vous allez voir que Caïn parlait à Dieu. Caïn commence à parler à Dieu. Dieu dit, Caïn, où est ton frère? Oh, Dieu, d'abord elle a commencé, Caïn. Pourquoi tu es irrité comme ça? Si tu fais bien, relève ta tête. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vois le péché coucher à ta porte. Domine-le. Dieu parle, il a vu déjà la pensée du Seigneur, de Caïn. Dieu a vu la pensée de Caïn. Il veut le ramener dans la raison. Caïn, non, il a fait ce qu'il a fait. Après avoir tué son frère, mais Dieu intervient. Il dit, Caïn, où est ton frère? Oh. Pourquoi tu me demandes? Est-ce que moi je suis son sentinelle? Oh. Mais c'est lui qui a mis ta pensée. Il t'a donné un conseil. Mais comment il ne peut pas savoir que tu as déjà tué ton frère? Il dit, mais non, moi je ne suis pas son sentinelle. Il faut chercher ailleurs. Oh, Caïn. Tu sais, la voix du sang de ton frère monte jusqu'à moi. Ça parle jusqu'à moi. Tu vois, la terre qui a ouvert sa bouche pour accepter, pour prendre le sang de ton père, cette terre est maudite pour toi. Ça te produit des épines. Caïn dit, ah, Seigneur, c'est trop fort, insupportable comme une sanction. Écoutez, il commence à dire, hein? Il parle à Dieu, insupportable. Non, c'est trop dur. Ah. Si quelqu'un me voit, il va me tuer. Si quelqu'un me voit, il va me tuer. Il demande la protection. Ah! Papa, toi tu vas demander la protection. Si quelqu'un me voit, il va me tuer. Il demande la protection. Dieu dit, personne ne te tuera. Ah! Dieu est en train de parler avec un meurtrier. Souvent, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on ne comprend rien comment Dieu fonctionne. Dieu parle avec un meurtrier. Il parle avec un langage plein d'amour. Il dit, personne ne peut te tuer. Si quelqu'un dit Caïn, je le vengerai cette fois. Un meurtrier. Alors, il a fait quoi? Il a mis un signe. Un signe. Quel signe qu'il a mis? Quel est le signe que Dieu a mis à Caïn? Quand vous méditez, c'est là que vous allez voir. Mais comment Caïn peut dire si quelqu'un me voit va me tuer? Qui va les tuer? Ils sont restés que trois. Lui et ses parents. Qui devait les tuer? Qui sont ces quelqu'un-là? Devoir à domicile. Allez étudier. Amen. Amen. Qui sont ces quelqu'un-là qui voyaient Caïn, on va les tuer? Parce qu'ils étaient Adam, son père, sa mère, elle, et lui, c'est pas non. Et puis, Dieu l'a chassé là-bas, ils sont partis loin. Adam devait le voir pour les tuer. Elle devait le voir pour les tuer. Ainsi, savoir parler. Je dis aux gens auxquels sont les parents les ont amenés à devenir fils du diable. Tu peux parler à Jésus. Amen. 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 Tu peux parler à Jésus. Avance devant Jésus, dis-le, Seigneur, n'est-ce pas,
c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit dans ta parole. C'est toi. On ne choisit pas les parents. Tu peux choisir un ami, tu peux choisir un mari, tu peux choisir une femme, mais le parent, tu ne le choisiras jamais. C'est Dieu qui l'impose. Tu savais que moi, je devais naître dans le ventre de cette femme sorcière. Donc c'est toi qui savais, Seigneur. Alors comme tu savais, délivre-moi. Regarde ce qu'il a fait pour moi. Amen. 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 Délivre-moi. Tu demandes à Jésus de te délivrer. J'ai droit à la délivrance parce que tu as voulu que je puisse naître dans le ventre de cet homme, de cette femme, dans la maison de cet homme ici, qui est fils du diable. Mais voici maintenant, je suis devenu fils du diable. Maintenant, délivre-moi, Seigneur. Il va te délivrer. Amen. 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 Il va te délivrer. Amen. Ah non, tu sais, moi je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais oui, lorsque tu n'as pas compris, ok, tu n'as plus à rentrer en arrière, mais maintenant, va vers Jésus, va lui parler. Je vous ai donné l'exemple de Caïn, un meurtrier, il a parlé avec Dieu, et Dieu lui a protégé. Amen. Dieu l'a protégé. Amen. Dieu l'a protégé. Bien qu'il était vagabond, je vous fais une parenthèse, vous savez, lorsque nous étions enfants là-bas au pays, il y avait un tourbillon, quand un tourbillon passe comme ça, il dit Caïn. Mais ici, je ne vois pas Caïn. Caïn passait souvent chez nous en Afrique. Quand vous voyez un tourbillon comme ça, nous, on était les enfants, on le suivait, Caïn. Et c'était lui, non, ce n'était pas lui, ce sont les effets de la nature. Amen. Amen. Je rentre maintenant le fils du diable. Ok? Ah, le fils d'Adam, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Le fils d'Adam, il aime le monde, il aime le plaisir, il aime le plaisir plus que Dieu, il aime s'amuser. Ils sont là. Vous savez, le fils d'Adam, ils sont dans le plaisir. Hein? La parole de Dieu les dérange. Ils aiment des fois la parole, mais ils ne peuvent pas supporter, ils n'aiment écouter la parole de Dieu. Rester dans une réunion, dans un meeting de la parole de Dieu. Mais rester dans un concert, rester dans une fête. Le fils de Caïn et le fils d'Adam plutôt, ils aiment ça. Le fils d'Adam aime ça. La musique, la fête. Vous savez la fête, non? Amen. Amen. La fête, je parle de la fête, n'est-ce pas? Il peut manquer l'église seulement à cause de la fête. Le fils d'Adam, il peut manquer l'église seulement à cause de la fête. Non, pasteur, on a une fête le samedi, le dimanche, la famille va se réunir parce que le mariage, on va faire ça dimanche. Dimanche. Donc quand on met le mariage, une fête, on lève du culte de votre assemblée. Vous allez voir dans les choix, ce qui se disent chrétiens vont faire. La plupart vont faire le choix d'aller dans cette fête-là. C'est de la famille. N'est-ce pas? Est-ce que c'est mauvais? Amen. Amen. C'est mauvais? Amen. Amen. Ils sont des adorateurs du monde. Les idolâtres. Vous savez, les fils d'Adam, les idolâtres, ils adorent le monde. Ils adorent les biens matériels. Ils adorent les habits. Ils adorent les hommes. Ils adorent les femmes. Ils sont comme ça. Ce sont les fils d'Adam. Mais la parole de Dieu m'a dit quelque chose. Mais Adam a fait les enfants. Et ces enfants-là, c'est dans la malédiction. Mais il y a un dernier Adam. Quelqu'un, on lui a surnommé dernier Adam. Amen. Donc ce dernier Adam, il devait faire ses enfants. Lui, il devait aussi faire ses enfants. Ces enfants doivent naître sous la bénédiction. Amen. 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 Le dernier Adam,
appelons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il est le dernier Adam. Il est le dernier Adam. Lisez 1 Corinthiens 15, 45, rapidement. Je vous parle du fils d'Adam, le fils du diable et le fils de Dieu. Je vous ai parlé comment on comprend le fils d'Adam, comment les reconnaître. Ils aiment le monde. 1 Corinthiens 15, 47, rapidement. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ah, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Car tous ceux qui sont fils de Dieu, tous ceux qui sont fils de Dieu, ce sont ceux qui ont crié en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui marchent selon l'Esprit sont devenus fils de Dieu. Amen. Comment on reconnaît? On reconnaît le fils d'Adam parce qu'il aime le monde, aime le plaisir du monde, il veut vivre dans le monde. Dieu ne le parle. Pour eux, Dieu, c'est secondaire. Dieu, c'est secondaire. Il connaît souvent Dieu, il cherche souvent Dieu lorsque sa santé, ses problèmes, sa santé, ses besoins, il commence à avoir des problèmes dans sa vie. Et par là, ils vont commencer à chercher Dieu. En fait, que Dieu puisse répondre à sa préoccupation. Ça, c'est vraiment la manière de reconnaître le fils d'Adam. Ils n'aiment pas Dieu, mais ils aiment les biens du Seigneur. Ils aiment ce que Dieu possède, mais ils n'aiment pas Dieu. Amen. Vous connaissez l'histoire de l'homme riche, des jeunes hommes riches. Ce jeune homme riche, ce qu'il a dit à Jésus. Dis-moi, Seigneur, que dois-tu faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus dit, tu connais la loi, tu vas faire ça et ça et ça. Il dit, oh, vous savez, dès ma jeunesse, je connais cette affaire-là. Jésus le regardait aisément, il dit, va vendre tout ce que tu as, tous tes biens que tu as, vendez-les. N'amenez pas l'argent vers moi. Parce que tu vas commencer à les dire là-bas, oh, je suis voleur. Prends ton argent, hein, va distribuer pour tous les pauvres, aux clochards de la gare du Midi, partout, donner tous tes milliards. Et puis toi, viens, suis-moi. Il se prétendait être fils de Dieu. Mais le jour où on lui a mis à l'épreuve, donnez tous tes biens, toi, suis-moi. Et c'est par là son identité a surgi. Son vraie identité. Il dit, la Bible dit, il est parti tout triste, disparu définitivement. On en parle. Amen. 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 Il y a des chrétiens, des gens comme ça qui se disent chrétiens parce que tout va bien. Si le Seigneur te retirait tout, les fils d'Adam, ils aiment le monde, ils aiment la terre, oui. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pas pour vivre au ciel. Dieu a créé l'homme pour vivre sur la terre. C'est cette pensée qui reste toujours sur l'homme. Vous allez voir, même pour mourir, les gens, ils ont peur de mourir. Le corps aussi. Hein? Mourir. Qui va mourir ici? Que tu sois prédicateur. Un grand prédicateur, il a dit, mais je veux bien aller vers le Seigneur. Mais à cause de vous, je vais un peu rester pour continuer le travail. C'est un grand prédicateur. J'aimerais bien, si on me demande de choisir, j'aimerais bien aller rester auprès du Seigneur. Mais, à cause de vous, je reste un peu. Mourir. Tout le monde, moi, le Seigneur, je vais rester. Tu veux rester vraiment? Ça, c'est une partie qui s'attache à nous. Hein? Partie d'Adam, partie adamique qui s'attache. Ça reste. Je vais rester. Tu sais combien de chrétiens nous cherchons, Seigneur, je veux vivre ça 20 ans. Tu veux vivre ça 20 ans, tu vas rester avec qui? Qui
Qui sera tes amis auxquels tu vas parler avec eux? Tu seras encore dans des situations difficiles. Parce que tu vas rester tout seul 120 ans. Il n'y a personne. Aucun ami de ton âge. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est ça le fils d'Adam. Nous aimons rester, mais le fils de Dieu aime partir. Rester dans la gloire. Il y a un pasteur, toi aussi, on a dit quelque chose dans 12 ans. Oui, Amen. Amen. Ah, maintenant, allons vite. Oh là là, je ne vais même pas terminer, je vais faire rapidement. Maintenant, le fils est diable. Nous avons lu. Ok? Amen. Jean chapitre 8, 43, 44. Votre père est le diable. Comment vous allez les connaître? Je dis ceci, suivez bien. Tous ceux qui viennent ici dans nos églises, Satan a fait, il a infiltré les églises. Tous ceux qui viennent des églises ne sont pas fils de Dieu. Disait un peu, disait Galates, de 1 à 5. Galates 2, 1 à 5. Et puis, tu vas suivre encore 2 Corinthiens 11, 14. Allons vite. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Galates 2, versets 1 à 5. 14 ans après je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fit d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi nous. Amen. Amen. Ici, Paul commence à détailler le problème qui était l'Église. Il y avait un problème là-bas. Parce qu'à cette époque, l'Église venait de commencer, donc, avec la doctrine des pharisiens, avec la loi. Donc, il devait concilier entre la loi et l'Évangile. Parce que, est-ce que les gens vont commencer à respecter la loi de Moïse par la circoncision? Ça permet que tout le monde va être circoncis. S'ils ne sont pas circoncis, donc ça veut dire qu'ils ne respectent pas la loi. Ou bien, il doit seulement croire en Jésus, comme la parole de Dieu dit. Mais tu sais, il y avait des faux frères. Paul dit, des faux frères qui sont introduits parmi nous. Vous savez, aujourd'hui, les fils du diable sont dans les églises. Plein. Ils ont leur travail à faire. Quelqu'un, je sais, mon fils m'a posé une question, mais papa, mais pourquoi les gens peuvent rester là? Moi, je dis, il doit rester là. Il est vrai. Je lui ai amené, comme le passé dit, je lui ai amené dans le parabole de blé de l'ivraie. Jésus dit, dans cette parabole, quelqu'un a planté le blé dans son champ, et puis, en poussant comme ça, le blé a commencé à pousser, et puis il y a les livrés. Le serviteur regarde, mais maître, nous avons planté le blé, mais pourquoi livrer? Nous devons enlever cela. Le maître dit non, laissez-les croître entre le blé et le blé, laissez-les croître ensemble, parce qu'au dernier jour, nous allons enlever le blé, on les met à côté, livré, on va les lier, on va les brûler. Laissez-les grandir ensemble. Il dit, ils infiltrent les églises. Ils sont là. Les fils du diable sont dans nos églises. Dans nos familles, n'en parlons même pas parce que bon, ils sont là. Ils ont quitté les familles, ils viennent à l'église. Tout ce que tu vois à l'église, tous ne sont pas vraiment fils de Dieu. Amen. 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 Paul dit, ce sont à cause de faux frères qui sont infiltrés parmi nous.
infiltrés. Infiltrés parmi nous. Ils sont comme leur père le diable. Ils étaient Corinthiens 11. Allons-y, 14. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ah. Satan, il se déguise en ange de lumière. Méditez. Vérifiez, méditez. Comment vous voyez l'Église aujourd'hui? Vous voyez que l'Église est en grand danger. Nos églises est infiltrée. Comment vous pouvez expliquer cela? Comment vous pouvez expliquer? Vous entendez des choses qu'on ne peut jamais entendre dans l'église. Comment tu peux entendre dans l'église que telle personne était empoisonnée à l'église? Comment? Comment vous pouvez penser que les pasteurs se battent à l'église à cause de l'offrande? Comment on peut penser à cela? Comment? Des choses on ne pouvait même pas entendre parler de cela. Que quelqu'un voulait empoisonner à l'église par des frères, par des sœurs, par des pasteurs. C'est fréquent. Mais moi, je me dis, ce n'est pas possible. Satan a envoyé ses enfants parmi nous. Ils sont infiltrés. Vous allez voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui, des fils de Dieu, ils n'arrivent pas à servir Dieu convenablement. Parce qu'ils sont envahis par le fils du diable. Il les décourage. Moi, je peux une place passer à Tchakambo. Oh. Donc ils sont là juste à critiquer, parler du mal. J'entends souvent quelqu'un qui est à l'église, il critique l'église. Quelqu'un est à l'église ici, va se donner. Mais tu prends ton téléphone, tu appelles une autre personne, tu critiques votre église. Ah, mais comment on peut ça comprendre l'église en terre? Tout ce qui est mis, tout ce qui est en terre. Yo, ce qu'on a dit. Ah, ma frère, vous critiquez votre église. Ce n'est pas normal. Les fils du diable, ils sont là. Vous allez reconnaître parce qu'ils sont comme leur père, le mensonge. C'est facile à comprendre le fils du diable. Il parle que les mensonges. Jamais il encourage. Jamais. Jamais il peut féliciter quelqu'un. Non. Pour lui, tout ne marche pas. Amen. Amen. Tout ne marche pas. Moi, quelqu'un me dit, mais pasteur, mais dans mon église, on peut se coller à la tête. L'église ne grandit pas. Moi, je lui pose la question. Tu connais l'église de Jésus avec combien de personnes? Jésus, lorsqu'il a commencé sur l'église, il est parti, il a laissé ça combien de personnes? Là, il a laissé l'église combien de personnes, Jésus? Vous connaissez le nom? Laisse tomber. L'église, ce n'est pas la multitude de gens qui viennent. Ce n'est pas le nombre de gens qui viennent. L'église, ce sont des convertis, des gens qui ont donné leur vie à Jésus, qui marchent selon la parole du Seigneur, qui respectent la parole de Dieu, qui sont là pour aller au ciel. Ce n'est pas la multitude de la foule des gens. Voilà pourquoi Satan a fabriqué, il a fait le fils, il a envoyé l'église. Donc les autres sont même des pasteurs. Ils sont des pasteurs. Fils du diable n'est pas pasteur. On appelle Daddy, il est là. Oh, Daddy. Il sort avec des femmes, il sort avec des filles, il couche avec n'importe qui, n'importe quoi. Ils font des choses bizarres dans les églises, mais l'église est pleine. Pleine de gens. L'église est pleine de moutons, de sacrifices. On prépare ces gens-là pour aller à la
abattoirs allaient offrir à leur Dieu le diable. L'Église doit ouvrir les yeux. Un bon chrétien, c'est celui qui demande le discernement. Nous sommes dans une génération dangereuse. Amen. Amen. Génération dangereuse où Satan a infiltré ses enfants. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dangereux. Vous savez, il a voulu essayer ça en première église. Hein. Lorsque l'église a commencé, Satan voulait l'infiltrer par le mensonge. Dieu a frappé, il a contre-attaqué directement. Il a enlevé ce mensonge-là. Amen. Vous connaissez, non? Et deux personnes sont mortes. Deux. Ils étaient deux. L'église vient de commencer fraîchement avec des miracles, avec tout ça. Satan vient d'infiltrer par les mensonges. Ils ont vendu leurs propriétés, leurs champs, et puis ils cachent l'argent, ils vont dire Alléluia, 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 combien vous avez vendu? Oh, nous avons vendu ça à 1 million. Oh, ils ont vendu à 10 millions, ils ont retenu. Les mensonges, Jésus, Dieu les a frappés. Hein? Satan voulait, il a commencé à filtrer l'église. Dès le premier jour, le Seigneur l'a balayé. Amen. 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 Les fils du diable sont là. Leur travail, c'est la destruction. Amen. Et ils ne se repentiront jamais. À moins qu'ils puissent avoir une grâce exceptionnelle. Suivez-moi. Si tu es fils du diable, tu es perdu. Mais ils sont là. Ils détruisent nos maisons. Ils détruisent nos familles. Ils rentrent dans nos églises. Ils créent la zizanie. L'église d'aujourd'hui, ce n'est plus l'église que... Voilà pourquoi Jésus tarde à venir, parce que l'église n'est pas encore prête. Amen. Amen. On n'est pas prêt. Quand je vois tout ce qui se passe dans nos églises, mais non. Quand vous voyez les comportements des gens, ils sont là, ils chantent, ils dansent, très bien. Vous savez, le fils du diable sait chanter, sait danser. Amen. Ils se déguisent en anges de lumière. Ils sont là. Ils sont à l'église. Ils sont partout. Ils sont dans la société, partout. Même à l'église, au travail, partout, ils sont là. Satan, il a des évangélistes partout. Faites attention dans vos boulots. Faites attention là où tu es au travail. Ne cache pas ton identité. Ne cache pas ton identité. Qu'on puisse savoir que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Amen. Lorsqu'ils commencent à parler, quand ils savent que toi tu es fils de Dieu, c'est fini pour eux. Dis, ah non, celui-là, il ne faut même pas aller là-bas. Celui-là, il faut pas. Ah oui, que ça soit comme ça. Mais si tu caches ton identité, tu ne sais même pas. Je vois beaucoup de gens, partout ils passent, ils cachent leur identité. Mais ils sont chrétiens. Je pose la question, là où tu travailles, on connaît que tu es chrétien. Amen. Est-ce qu'on connaît là où tu travailles? Est-ce que les gens savent que toi tu es un enfant de Dieu? Amen. Il ne faut pas dire Amen parce que moi j'ai dit Amen. Il faut que ça soit réellement la même que là où tu travailles, on connaît que tu es un enfant de Dieu. Quand on te voit venir, regarde le pasteur là, il rentre. Oui, c'est bon. Même si tu n'es pas pasteur, ils savent que toi, tu as le signe. Hein? Le signe que tu as, c'est plus que le signe qu'on a mis à Caïn. Parce que toi, tu as le signe du sang de Jésus. Le signe de l'agneau. Alléluia. Tu as des cailloux blancs. Ces cailloux-là qui éclairent dans la lumière. Amen. Amen. Le fils du diable. Ils vendent leurs enfants. Ils sacrifient leurs enfants. Ils vendent leur famille. Un père comme ça, du diable, il a vendu sa famille. Ses enfants ne se marient plus. Les jeunes filles, vous allez voir une jeune fille comme ça, personne ne les regarde. On les regarde, mais on ne comprend pas s'il est un homme ou une femme.
Parce que Satan, là, ses parents l'ont déjà vendu. Tu sais, si Satan vous a acheté, ton parent, tes parents vous ont vendu. Ma soeur, tu peux faire la beauté que tu peux faire. Rien. Fais ce que tu veux, rien. Mon frère, tu peux être intelligent avec des diplômes. Tu passes l'examen comme ça, tu es premier, mais on prend le dernier, on le met à ta place. Ah, c'est pas possible. Moi, j'ai des bonnes notes, mais pourquoi? Ah oui, mais tu sais, c'est pas le profil que nous cherchons. Oh, mais oui, tu as bien travaillé, mais tu n'es pas le profil. Ah, rentre vers Jésus. Amen. 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 Rentre vers Jésus. Commencez d'abord à t'identifier, tu es fils de Dieu. Commencez d'abord à t'identifier, tu es fils de qui? Quel est ton père? Quel est ton père? Amen. Quel est ton père? Ah, Jésus. Ah, que ce soit vraiment Jésus. Amen. Mais chacun connaît ce qu'il est. Amen. Amen. Le fils de Dieu, le fils du diable. Le fils du diable appartient au diable. Satan ne le cherche pas à le détruire. Suivez-moi. Satan ne cherche jamais à détruire ses fils. Il lui appartient. Ils seront avec lui dans leur tourment éternel. Satan cherche à détruire les fils d'Adam et le fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tous les fils d'Adam, Satan les détruit facilement. Moi, je vois le fils d'Adam. Moi, je dis, mon frère, crois Jésus. Ah, Madame Akila Makasi. Moi, mon sang, jamais. Personne ne peut me. Personne. Ah, moi, personne. Il est en train de fumer un joint là-bas. Il dit que lui, le diable ne peut pas le détruire parce qu'il fume un joint. Mais Satan, l'enfer, c'est dans le fumer, non? Ton petit fumer là, tu vas faire quoi devant lui? Il détruit facilement. Il les met en prison. Il les met en prison pour le détruire en final. Il cherche aussi à détruire le fils. Donc l'ennemi du diable, c'est le fils de Dieu. Il cherche toujours le fils de Dieu. Il cherche. Il a toute la manière de venir pour essayer de nous détruire. Il peut te détruire au travers du mariage. Il peut te détruire au travers de ton boulot. Il peut te détruire au travers de l'amitié. Voilà pourquoi la Bible dit clairement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que vous comprenez? 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si quelqu'un qui est à côté de toi, il n'est pas fils de Dieu, je vous assure, tu finiras être corrompu. Parce que si Satan il sache que la personne qui est là, il a une autre identité, il est fils d'Adam, okay. Il veut rentrer par lui. Il doit rentrer par lui. Un enfant de Dieu, il a des amis qui sont les enfants de Dieu. Tu m'écoutes? Un enfant de Dieu a des amis qui sont les enfants de Dieu. Tu peux avoir des connaissances, pas des amis. Je parle ici des amis. Tu connais un ami? Un ami c'est qui? Un ami c'est quelqu'un qu'on partage même les secrets. Même quelqu'un qui a connaissance, on se connaît, bon, chacun dans son coin, on se parle. Mais un ami, il connaît tes problèmes, il connaît tes secrets. Satan, il met les gens en prison. Mais je vais donner quand même une parole d'espoir. Il ne peut jamais mettre le Fils de Dieu dans sa case. Amen. Il ne peut jamais mettre le Fils de Dieu dans sa prison. Amen. Il ne peut jamais mettre un Fils de Dieu dans sa prison. Amen. Il ne peut jamais mettre un Fils de Dieu dans la prison. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jamais. Mais il peut mettre tes biens en prison. Il peut mettre tes biens en
peut bloquer tes situations. Il les bloque, il les met en prison. Il peut mettre même ton mariage en prison. Amen. Mais toi, il ne peut pas. Vous savez pourquoi? 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 Moi, je suis enfant de Dieu. Ok. L'habitation d'un enfant du roi, ça se trouve au bas. Au palais. Ah, mais l'adresse d'un enfant du roi, c'est où? Le palais du roi. Au palais, non? Oui. Il habite là-bas, n'est-ce pas? Bon, toi, tu es l'enfant du roi, tu habites où? Au palais. Le palais, c'est où? À Molenbeek? Non. Le palais, c'est où? Au ciel. Près du Père. Si je vis, ce n'est plus moi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Comment Christ vit à toi? Christ est là au ciel, assis à la droite du Père. Comment il vit à toi? Par son esprit. Vous voyez que nous sommes mystères, non? Nous sommes mystères. Je marche sur la terre, mais ma vie est cachée. Mais donc tu ne peux pas me mettre en prison. Impossible. Comment? Parce que moi je ne suis pas ici. Moi je ne suis pas. Tu peux prendre mon micro, oui, tu le mets en prison, ça va, mais moi, tu ne peux pas me mettre en prison parce que moi je ne suis pas ici. Amen. Donc je marche la tête haute, je rigole même. Voilà pourquoi un fils de Dieu, même il est devant des problèmes, les choses ne marchent pas, il commence à rigoler. Il rigole, Satan dit, fais n'importe quoi. Ça ne changera jamais ma vie. Amen. Amen. Je ne suis pas là pour pleurnicher. Je dis non. Un enfant de Dieu, même le problème, ça ne marche pas. Dit, je rigole. Dit, regarde. Regarde ce que tu fais. Ça ne changera jamais. Jamais. Je ne peux jamais quitter mon statut de fils de Dieu pour te suivre. Je resterai fils de Dieu à l'éternité. Je resterai fils de Dieu jusqu'à l'éternité. Je ne te suivrai jamais. Prends même tout cela. Je ne vais pas te laisser prendre tout ça. Prenez-le, mais moi, je reste fils de Dieu. Amen. 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 Mais oui, c'est dans la Bible, non? Regarde dans la Bible quelqu'un qui avait beaucoup de biens. Que Dieu a demandé à Satan. Satan, viens. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Satan dit, ah, j'ai fait le tour du monde. Il y a TV. Hein? As-tu? Dans d'autres versions, il dit, as-tu remarqué? As-tu remarqué mon serviteur? Hein? Satan dit, ah, vous allez voir. J'ai dit, je te permets, vas-y, va prendre. Il a pris, n'est-ce pas? Il a pris jusqu'à toucher à sa santé. Là où ça se trouve l'orgueil de l'homme. Amen. Vous savez, l'orgueil, il met c'est la chair. Hein, on peut tout prendre. On peut te prendre le boulot, on peut te prendre tout. Même les enfants peuvent le prendre. Après un certain moment, tu réfléchis. Hein, quand même, d'autres amarcasses. Tu comprends pas la chose. L'espoir peut même venir, n'est-ce pas? Hein? Mais maintenant, la santé. Tu pars chez le médecin dit, il te reste 6 jours. Et tu étais là avec ta femme. Il écoute, le médecin dit, il est déjà mort. 6 jours, il va mourir. Et la femme retourne et dit, et lorsque le médecin dit comme ça, il dit, oh, gloire à Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. La femme regarde. Tu continues encore, gloire à Jésus, tu vas mourir. Mon Dieu, c'est Dieu là, toi. Puis tu pars, moi je vais prendre un autre monsieur. Amen. Amen. Il a tout pris, mais comme il est fils de Dieu, le diable a emprisonné sa santé, c'est bien, il a mis ça en prison, mais il ne pouvait pas le toucher parce que lui, il demeure auprès du trône du Père Céleste. Amen. Amen. Vous connaissez la suite.
Vous connaissez là? La suite. Le fils d'Adam, le fils du diable et le fils de Dieu. Choisissez, tu veux devenir qui ou tu es qui. Amen. Amen. Si tu es fils de Dieu, je te conseille de rester, de demeurer jusqu'au jour où tu vas quitter cette terre. Amen. Si tu es fils du diable, je te conseille aussi, rien n'est possible à Dieu, va pleurer vers lui. Seigneur, ayez pitié de moi. Amen. Amen. Je sais que c'est difficile, mais va pleurer. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si tu es fils d'Adam, c'est le moment maintenant. Cherche à naître de nouveau et tu deviens fils de Dieu. Sinon, ce jour-là, tu pleureras. Amen. Amen. Ce jour-là, tu vas être comme cet homme riche-là, avec Lazare. Il va dire, oh, Père Abraham, envoie Lazare, en fait, qu'il puisse parler à mes frères qui sont à Matogué. Ça sera trop tard. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'essaie de résumer cet enseignement. Dans le monde actuel, nous avons 3 types de fils. Le fils d'Adam, un homme charnel qui aime le monde, qui s'attache à la chair. Un homme idolâtre. Il aime le bien. Vous savez, l'idolâtrie, le diable l'amène même dans nos églises, même dans nos vies. Vous allez voir même des chrétiens qui sont idolâtres. Des chrétiens. Un grand danger. Un fils de Dieu, il adore que son père, rien que son père. Amen. Il sert que son père, rien que son père. La plupart des chrétiens, ils font l'idolâtrie. Nous faisons l'idolâtrie sans le savoir. Vous savez, l'idolâtrie, c'est quoi? Toutes les choses qui doivent remplacer Dieu, qui va prendre la place du Seigneur, ça devient un idole. Je dis tout. Si je rentre dans cette salle, je commence à apprécier notre salle. Oh, notre salle est très belle, salle, oh, c'est bon, mais je n'apprécie pas la parole de Dieu. J'adore ce lieu ici. Tu deviens l'idolâtre. Notre pasteur, il prêche bien. C'est un homme, vraiment, quand il tient le micro, il commence à parler. Il y a l'onction, moi je l'aime. Mais non, c'est l'idolâtrie. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Même tes enfants. Si tu adores tes enfants, tu aimes tes enfants plus que Jésus, tu fais l'idolâtrie. Quelqu'un comprend? Amen. Tout ce que toi tu adores plus que Jésus, tu es dans l'idolâtrie. Amen. Or, le plus grand péché que Dieu frappe beaucoup, c'est l'idolâtrie. Parce qu'ils ne veulent pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il est midi. Quel est ton père? Ça, c'est notre dernière question. Quel est ton père? Si c'est ton père et Adam, amen. Si c'est ton père et le diable, si c'est ton père et Jésus, ah, Amen. mais je vous ai montré que les fils du diable sont dans nos églises. Amen. Quand vous rentrez dans une assemblée locale, vous voyez que la gloire, l'honneur, les applaudissements est dirigé vers un homme, sortez. Amen. Si vous rentrez dans un endroit, la gloire, l'honneur, les applaudissements est dirigé vers quelque chose, sortez. Dieu n'est pas là. Car tous nous sommes ses créatures. Mais tous nous sommes pas ses enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Je prends le micro.